أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Ce soir, on va parler concernant les attributs du croyant dans le Saint-Coran, où on va essayer d'avoir un regard sur ces attributs, puisque le Coran a de nombreuses fois cité le croyant et nous a donné des jalons, des balises, des attributs concernant ce croyant. Et même, il a délimité le parcours, le chemin que doit poursuivre ou suivre le croyant durant cette vie. Donc, le sujet est un sujet qui mériterait plus qu'une session, mais on va essayer déjà d'avoir un certain regard, un premier regard concernant ces attributs ce soir. Alors, pourquoi ce sujet? Il peut y avoir plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que au niveau des médias, surtout actuellement, et même de certains politiques, on trouve une proposition pour les croyants musulmans. Donc là, quand je parle de croyants, bien entendu, je parle de croyants musulmans. Donc ces médias, ces politiques nous proposent des attributs pour les croyants et nous définissent aussi qu'est-ce qu'un bon croyant. Je pense que vous avez tous le souvenir de la définition d'un croyant, ou d'un bon croyant ou d'un mauvais croyant, d'un croyant qui se radicalise de la part de Castaner, l'ex-ministre de l'Intérieur. Et donc, ce que l'on ressent dans ces médias, de la part de certains intellectuels aussi, de la part de certains politiques, c'est qu'un bon musulman, un bon croyant, c'est celui qui croit, celui qui va vers une forme de spiritualité intérieure, privée. Il ne faut pas que ça s'affiche sur la sphère ou dans la sphère publique. Ça doit rester purement personnel et voilé des regards du public. Sinon, si on voit une pratique qui se voit, ils appellent ça même une pratique ostentatoire, cette pratique est synonyme de radicalisation ou de fondamentalisme. Donc, c'est une orientation que nous souhaitent donner les médias et les politiques concernant les croyants et leurs attributs. On peut aussi avoir une définition qui s'impose de la part de certains croyants. Donc, ils ont un regard libéral et pour eux, un bon croyant, c'est celui qui a un cœur pur, qui respecte les autres, qui n'usurpe pas les droits d'autrui, qui est strict dans le respect des différents droits. Mais tout le reste, toute pratique cultuelle est un choix personnel et doit rester privé entre l'individu et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de prière, lorsqu'on parle de hajj, lorsqu'on parle de sadaqat, de khums, de jeûne, à ce moment-là, on ne doit pas en parler comme une pratique collective, comme des pratiques qui doivent se manifester dans le collectif de façon publique, mais ça doit rester strictement privé. Ensuite, nous avons un autre regard qui bascule, lui, peut-être de l'autre côté, c'est que ce regard s'attache sur les rites et considère le croyant, celui qui accomplit la religion de façon rituelle. Et donc, ceux-là, ils vont mettre l'accent sur les prières, sur les jeûnes, sur les présences dans les différentes cérémonies, dans les majalis. Et lorsqu'on vient dans le milieu chiite, c'est qu'il faut accomplir le matin, le aza, il faut assister au niyaz, c'est-à-dire au repas qui est distribué en l'honneur ou en hommage à l'imam Hussein alayhi salam. Et donc, ceux-là, ils vont s'attacher, on va dire, à ces rites. Et de l'autre côté,
on entendrait un discours, mais le reste vient en second degré, troisième degré, ce n'est pas si important que ça. Donc, on a différentes définitions concernant le croyant, différents attributs concernant le croyant, et ces définitions, ces attributs impactent sur notre comportement. Il n'y a pas de doute, parce que ceux qui ne vont pas finalement se référer à des sources qui sont plus proches de l'esprit de Dieu ou de l'esprit de l'islam se laisseront bercer ou plutôt accompagneront ces différentes définitions et ces attributs qui nous sont proposés par-ci et par-là. Alors, ce que l'on souhaite voir ce soir, c'est que nous dit le Saint-Coran concernant le croyant et ses attributs. Quelles sont les caractéristiques d'un bon croyant, d'un croyant selon le Coran et selon ce que nous propose la parole divine. Alors, la question qui pourrait être posée en introduction, très bien, allons voir le Coran, mais comment s'y prendre avec le Coran, comment s'y prendre pour avoir les attributs du croyant. Tout d'abord, il faut se mettre dans l'esprit, et on l'a maintes fois répété, que les enseignements islamiques, on les obtient à partir du Coran et de la sunna du prophète, et concernant les chiites, des imams infaillibles, alayhimus salam. Donc, concernant les attributs des croyants, soit on s'y penche uniquement dans le Coran pour essayer de retirer ces attributs, soit on y va dans la sunna et dans les hadiths, ou soit on cumule les deux. Ce soir, on va se limiter aux enseignements coraniques uniquement. D'accord? Donc, il ne faut pas faire l'amalgame et dire que ce que l'on déduit ce soir ou ce que l'on propose ce soir, c'est automatiquement exhaustif et cela comprend aussi les enseignements de la sunna. Ensuite, lorsqu'on s'y penche dans le Coran, comment étudier les attributs des croyants? Donc, je rappelle qu'au niveau de l'exégèse coranique, on a 3 types d'exégèse qui est connu ou qui sont connus chez nous. Soit c'est par ordre chronologique de révélation, mais ça ne nous concerne pas et de toute façon, elle est rare, cette exégèse. Soit on étudie le Coran par ordre des sourates et des versets selon l'édition du Coran, ou soit à travers une exégèse thématique. Et ce qui nous concerne ici, c'est le thème des croyants et des attributs du croyant. Et là, on s'y prend de différentes façons. On va recenser les versets qui s'adressent par l'interjection « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous les croyants, ô vous qui avez cru. On va aussi repérer les différents et célèbres groupes de versets qui caractérisent le croyant. On se réfère aux différentes exégèses thématiques des différents savants et il y a une autre solution, elle n'est pas mal non plus, ça prend un petit peu plus de temps, c'est lire le Coran entièrement et lorsqu'on repère un attribut du croyant, on le relève et ensuite, lorsqu'on a fini de relever tous les attributs des croyants, à ce moment-là, on analyse et on peut les regrouper sous différents groupes. Alors, moi je précise, on s'est plutôt basé sur les interjections Ya ayyuhalladhina amanu et les célèbres groupes de versets qui caractérisent le croyant et un petit peu sur différentes exégèses thématiques. Donc, on n'a pas ramené tous les attributs des croyants dans la discussion de ce soir. Avant de vous faire part de ces différents attributs, et j'en ai sélectionné 50, je vais citer le verset suivant pour dire que selon le Coran, croire, être croyant, se parer de différents attributs que nous a fait part le Coran, c'est un des objectifs de la vie de l'être humain. Et au bout de cet objectif, il y a une issue. بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Donc Dieu a promis aux croyants et croyantes des jardins sous lesquels coulent les rivières et où ils s'éterniseront, où ils seront
là donc pour l'éternité, ainsi que des demeures agréables dans les jardins de l'Éden. Mais il y a un niveau beaucoup plus suprême, beaucoup plus intense que ces bienfaits du paradis, ces bienfaits, je dirais, caractère matériel du paradis, mais une satisfaction entière de la part de Dieu est bien plus grande encore comme récompense. Et c'est là le très grand succès, c'est-à-dire que un individu, une personne qui va vers la plus intense forme de croyance va vers un monde qui ne peut être décrit dans ce Coran même, puisque Dieu lui-même l'a caractérisé, l'a décrit par Ridwanu min Allah, c'est le monde de la satisfaction pleine et complète et entière de Dieu. Disons que pour le découvrir, il faut le vivre, et c'est là qu'il faut se dire qu'il y a différents niveaux dans le succès que nous a réservé Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt qu'a réservé Allah subhanahu wa ta'ala aux croyants dans l'au-delà. On va donc porter notre regard sur 50 attributs du croyant que j'ai sélectionnés et qui ont été classés selon 7 thèmes. Et avant de vous les faire part, je vais dire qu'il y a 2 principaux accès dans la vie d'un croyant. Il y a tout d'abord la croyance. Donc, quand on parle de croyance, c'est naturel qu'il y a certaines croyances qui sont des conditions nécessaires pour que cette personne soit caractérisée telle qu'il a été fait dans le Coran. Et au niveau de la croyance, nous avons le fameux verset de la sourate Al-Baqarah, Amana Rasoul, qui est connu comme le verset Amana Rasoul. Et lorsque vous lisez ce verset, on trouve les principales croyances qu'un croyant, qu'un musulman doit avoir. La croyance en Allah, en l'unicité, aux anges, aux livres révélés dans le Coran, aux prophètes, dont le prophète de l'islam, et enfin la croyance en l'au-delà. Et l'autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est la pratique. Donc, dans la pratique, les principales balises au niveau de la pratique, c'est la prière, l'aumône, le jeûne, le hajj et s'éloigner des interdits. Et dans beaucoup de versets, on trouve donc وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Et donc, lorsque Dieu nous fait part du croyant, il les décrit toujours par, d'un côté, la croyance et de l'autre côté, la pratique, la bonne pratique ou la pratique de bonnes œuvres. Voyons maintenant voir ces 7 thèmes qui vont regrouper ces 50 attributs du croyant. Et le but ici, donc, c'est d'avoir un regard général sur ces attributs et essayer de voir comment on peut les classifier et dans quel domaine un croyant doit se développer. Donc, au niveau de ces attributs, tout d'abord, vous voyez l'obéissance. Tout d'abord, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avons l'obéissance à Allah et à son prophète. Ensuite, les interdits religieux. Donc, un bon croyant, d'un côté, c'est celui qui obéit à Allah et son prophète. Ensuite, il s'écarte des interdits religieux. Il aide son prochain. Il respecte ce dernier. Il est toujours à la recherche de la vérité et de la science et va toujours avoir ce réflexe de chercher, de comprendre, d'aller en profondeur concernant ces vérités ultimes, ces vérités qui en font les objectifs de sa vie. Enfin, il y a le perfectionnement moral, la réforme ou la réforme du soi ou de son nafs. Donc, allons voir ces attributs et on commence par le premier thème, l'adoration et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsque je vais citer ces attributs, ça va aller vite, okay? On ne va pas trop tarder, mais ce qui est important, c'est que chacun essaye de se jauger soi-même et d'évaluer quel est son niveau d'engagement
par rapport à ses attributs. Et je pense que c'est là que c'est important, c'est que chacun puisse s'évaluer et se dire que d'un côté, j'ai des bons points et de l'autre côté, j'ai des lacunes et où je dois m'améliorer concernant ces lacunes. Allons-y. Donc, le premier attribut, c'est que le croyant n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on parle d'associer quelque chose à Allah, bien entendu, il y a plusieurs formes de tawhid et plusieurs formes d'associationnisme. Tout d'abord, le fait de reconnaître que toute existence et tout ce qui existe découle d'Allah subhanahu wa ta'ala et que lui, il existe indépendamment de toute autre chose, qu'il est le créateur et le seul créateur du système de la création, qu'il est absolu, qu'il est sans limite et que de là découlent tous les autres attributs où je dois, en tant que créature, lui vouer obéissance, lui vouer adoration, lui vouer culte exclusivement. Ensuite, le croyant s'humilie devant Allah lors de ses prières ou lorsque Allah est évoqué. À chaque fois, vous voyez, j'ai mis des versets coraniques. Si on aurait eu le temps, on serait parti voir chaque verset du Coran pour étayer ces points. Bien entendu, 50 attributs, ça fera beaucoup de versets et on va essayer de citer quelques versets seulement. Ensuite, le croyant passe ses nuits à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, lorsqu'on rentre dans la définition d'adoration et qu'on parle, admettons, de ce qui est adoration rituelle, à ce moment-là, ce n'est pas évident. Mais si on parle que l'adoration est un concept très ouvert, l'apprentissage dans l'objectif de découvrir la vérité, travailler pour aider son prochain, pour aider sa famille, ça fait partie de l'adoration. À ce moment-là, on va dire que passer ses nuits à adorer, c'est beaucoup plus accessible. Le croyant invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour se faire pardonner. Et donc, il y a toujours une crainte de la part du croyant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la crainte de lui désobéir et de ne pas respecter ses volontés. Le croyant établit les prières. Il n'omet pas ses prières. Donc, il donne une attention extrêmement particulière à cette relation avec Allah. Donc ici, lorsqu'on parle d'adoration et de l'amour d'Allah, ce n'est pas le rite que je souhaite évoquer, mais c'est cette relation. Okay? Donc le croyant est en perpétuelle relation et il a cette relation de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala où dans chaque difficulté, dans chaque détail de sa vie, il va vouer cette confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et va pouvoir s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'au préalable, il ne considère qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme celui qui donne existence à toute chose. Et donc, nous qui vivons dans ce monde qui est régi par la loi de la causalité, d'accord? Donc, il y a énormément de causes qui agissent sur nous, mais au bout de cette chaîne de causalité, nous retrouvons Allah subhanahu wa ta'ala et de là découlent toutes les causes. Le croyant trouve la paix et la sérénité dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, c'est quelqu'un qui à la base ne doit pas être stressé, puisque vu cette relation de confiance, vu cet amour et cette relation qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement il se sent bien lorsqu'il va évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et va l'invoquer. Et ici, je ramène un verset qui va dans ce sens, où dans le verset 8.2 de la sourate Al-Anfal de Bismillahir-Rahmanir-Rahim Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Les vrais croyants
sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et il y a cette relation tellement forte que à l'invocation et à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a cette sensation qui se manifeste chez le croyant. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Passons maintenant à l'obéissance à Allah et à son prophète. C'est une règle générale, donc je ne l'ai pas ramenée en tant qu'attribut, mais une voie que le croyant doit suivre. Et on trouve cette expression de Ati Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Si vous êtes croyant, à ce moment-là, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Donc là-dessus, on est tous d'accord. On doit obéir à Allah, on doit obéir à son messager, mais on va dire les questions se posent par rapport à tous les détails, où je dois obéir à Allah, dans quel acte, dans quelle chose je dois obéir à Allah et à son messager. Donc, on va parler des interdictions. Parmi les interdictions qui nous sont citées dans le Coran, on retrouve la fornication. Le croyant ne va jamais vers la fornication. Ensuite, il n'y a pas de relation incestueuse chez le croyant. Il n'a pas non plus de regard avec envie charnelle envers l'étranger ou l'étrangère et vice-versa. Pour la femme, elle ne dévoile pas sa beauté et elle doit voiler sa beauté physique au regard des hommes étrangers. Le croyant ne consomme pas de vin. Ça, c'est dans le Coran. Vous allez remarquer que dans le Coran, on ne parle pas de la consommation d'alcool. Okay? L'alcool est interdit, la consommation de l'alcool est interdite, mais elle est citée dans la Sunna. Donc, il y a cette extension de cette loi de l'interdiction de consommer du vin, et cette extension nous vient de la Sunna. Le croyant ne consomme pas de produits illicites, particulièrement la viande illicite. Il ne s'adonne pas, il ne joue pas les jeux de hasard ou les jeux d'argent. Le croyant ne s'adonne pas à des futilités ni aux frivolités, à tout ce qui n'a pas de sens dans sa vie ou qui ne lui mène pas à ses objectifs. Et je pense que sur ce point, on peut s'attarder puisque nous vivons dans une société de divertissement où on est sans cesse diverti par de maintes choses et souvent on perd énormément de temps dans ces futilités et même des fois on est pris dans un certain engrenage où par rapport aux valeurs de la société, on nous incite à consommer ceci, à consommer cela, à avoir ces biens et à avoir ces services. Et pour complaire à ce regard de la société, ben on se laisse glisser vers ces valeurs. Et donc, pour obtenir tout cela, il faut travailler, travailler, travailler. Et automatiquement, on va donner énormément de temps à travailler pour récolter de l'argent et les dépenser dans ce qui est inutile, futile et qui ne nous sert pas à grand-chose pour arriver à nos objectifs de vie. Le croyant, bien entendu, ne tue pas. Et c'est là que, automatiquement, le terrorisme qui surgit de l'islam actuellement, ou je ne dirais pas de l'islam, mais de ce qui prétend être de l'islam, est totalement interdit et je pense que cette interdiction, elle est tout autant naturelle. On le comprend bien entendu que le meurtre tel qu'il se fait comme ça de personnes innocentes, gratuites, est tout d'abord contraire à la nature humaine, ou plutôt à la bonté qui existe dans la nature humaine, et c'est interdit aussi selon les enseignements religieux, dont l'islam. Le croyant ne témoigne pas faussement, et donc là-dessus, il faut faire attention, tout comme le gaspillage.
Hein. Nous qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous vivons dans une société d'hyperconsommation. Ben, on va énormément vers le gaspillage et ce gaspillage entraîne d'autres types de gaspillage de temps, d'énergie, de la santé, etc., etc. Donc, il faut essayer de faire attention à cela et surtout à chacun, comme je l'ai fait part tout à l'heure, à chacun d'évaluer ses attributs par rapport à soi-même. Le croyant ne vole pas, n'usurpe pas les biens des autres. Et donc, il faut faire attention par rapport aux différents droits parce que certains droits sont tellement subtils que souvent on ne fait même pas attention lorsqu'on usurpe le droit de quelqu'un. Le croyant ne va pas vers l'homosexualité et ne pratique pas l'homosexualité. Cela est clair dans les enseignements religieux, dont l'islam. Ensuite, pas d'usure, pas d'intérêt pour le croyant. Il ne triche pas, ne trompe pas dans les affaires ni dans les transactions. Il est juste et honnête. Le croyant ne médit pas, ne diffame pas quelqu'un gratuitement. De toute façon, bon, la diffamation, c'est de la médisance, c'est dire quelque chose qui est faux sur quelqu'un, et souvent, c'est gratuit. Le croyant n'espionne pas. Et enfin, le croyant n'entrave pas une personne à faire de bonnes actions. Et donc, il faut faire attention à ce sentiment de jalousie. Souvent, dans la communauté des croyants, on voit que la jalousie va être tellement intense qu'on va empêcher l'autre à faire de bonnes actions. Et c'est là qu'il faut avoir quand même cette maîtrise et qu'un croyant ne gêne jamais une autre personne, un autre croyant à faire quelque chose de bien. Un verset pour étayer ce que je viens de dire. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Wa ya qawmi awful mikyal wal mizan bil qist wa la tabkhasu an-nas ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Donc on voit ce verset qui met l'accent sur le fait d'être équitable. Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids. Ne dépréciez pas aux gens leur valeur et ne semez pas la corruption sur terre. Donc, lorsqu'on parle ne dépréciez pas aux gens leur valeur, il peut y avoir deux sens. Tout d'abord, lorsqu'on fait une transaction avec quelqu'un, cela veut dire qu'il faut lui donner ses droits complètement. Okay? À aucun moment, il faut tricher dans ses droits et dans la transaction. Et l'autre sens qui peut être donné, c'est que lorsque vous avez une personne en face, hein, ça peut être un croyant, un musulman, un non-musulman, on n'a pas le droit de déprécier sa valeur, c'est-à-dire qu'il faut le juger tel qu'il est, cet individu. On n'a pas le droit de le dénigrer comme ça gratuitement et déprécier sa valeur, ou lorsqu'une personne a fait quelque chose de bien, à ce moment-là, il faut reconnaître que cette personne a fait quelque chose de bien. Avançons. On est maintenant au 26e attribut, donc on a fait la moitié. Ne vous inquiétez pas, on va avancer et terminer en quelques minutes. Le croyant, donc, donne l'aumône, partage. Et lorsqu'on parle d'aumône, c'est l'aumône recommandée, mais aussi l'aumône obligatoire qui est la zakat et le khums, par exemple. Il aide ses proches et les démunis. Le croyant partage aux autres ce qu'Allah lui a donné et ce qu'il aime de plus pour lui, ce qui n'est pas facile du tout. Essayez d'imaginer cette chose, qu'elle soit physique ou abstraite, que vous aimez le plus pour vous. Et une fois que vous l'avez évalué, une fois que vous l'avez obtenu, ben vous n'allez pas consommer, mais vous allez partager et donner à quelqu'un qui n'a pas cette chance, qui n'a pas la chance d'avoir cette chose que vous aimez le plus. Donc, ceux qui ont du savoir et qui aiment le savoir, hein, au plus haut point, à ce moment-là,
eux, ils doivent partager leur savoir, partager les clés de la découverte, les clés de la réussite, parce que pour eux, la réussite, la découverte se fait à travers le savoir. Ceux qui aiment l'argent énormément, à ce moment-là, à eux de partager l'argent et les biens matériels. Le croyant aide les orphelins, n'abandonne pas les orphelins. Les orphelins, ça revient tellement souvent parce que ça représente cette catégorie des êtres humains qui sont démunis, dépourvus, qui n'ont pas cette chance d'avoir tout d'abord l'amour de leurs parents, être bien entourés, et ensuite ils sont toujours dans une instabilité matérielle, et donc pouvoir aider ces orphelins, c'est quand même très important selon l'enseignement coranique. Et on s'en souvient aussi, le testament de l'imam Ali alayhi salam sur son lit de mort, lorsqu'il parle d'aider les orphelins à sa famille, à ses fils, l'imam Hassan et l'imam Hussein alayhi salam, et de ne pas laisser les orphelins, quoi qu'il arrive, et que les orphelins ne souffrent jamais de faim et de soif. Aussi, le croyant respecte son prochain. Il ne se moque pas de l'autre. Il aime et respecte ses parents et les traite avec bonté. Et on a cette prescription coranique qui est répétitive où Allah subhanahu wa ta'ala joint la croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le respect aux parents. Les parents, à quoi ils peuvent croire, okay, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils soient bons ou pas, le croyant doit respecter ses parents et les traiter avec bonté. Le croyant tient ses promesses et est fidèle à sa parole. Eh oui, même s'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs de la fidélité et de la véracité dans ce monde, mais le croyant, quoi qu'il arrive, qu'il doit nager à contre-courant ou pas, il doit être loyal, fidèle et tenir ses promesses. C'est quelqu'un qui préserve les dépôts et les secrets, pas uniquement les dépôts matériels, mais aussi les dépôts abstraits qui sont les secrets, les paroles. C'est quelqu'un qui aime ses frères en religion, quelqu'un qui est enthousiaste, de bonne humeur, qui ne maltraite pas ses coreligionnaires. Il se comporte avec humilité et ne se voit pas meilleur que les autres. Il a une attention particulière pour sa famille. Et là, on peut parler de l'importance de la cellule familiale dans l'enseignement islamique. Le croyant est équitable, juste, que ce soit avec ses proches ou avec ses ennemis. Donc, le croyant ne traite pas ses ennemis de façon injuste. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Quel enseignement noble, quel enseignement parfait, je dirais, pour l'être humain, et qu'on en parle très peu. Vous allez très peu voir dans les médias nous parler de ces enseignements coraniques et islamiques. Ô les croyants, soyez stricts envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine, l'aversion, l'hostilité pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, si vous n'aimez pas un groupe ou une communauté de personnes, soyez toujours juste avec ces personnes. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété, c'est-à-dire soyez pieux, soyez proche d'Allah subhanahu wa ta'ala en pratiquant l'équité. Le croyant, ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'obscurité et dans l'obscurantisme. C'est quelqu'un qui est toujours illuminé par la lumière de la science, de la recherche de la vérité. C'est-à-dire qu'un croyant ne se suffit jamais de sa croyance. C'est-à-dire, il croit à quelque chose,
mais il va toujours en profondeur concernant sa croyance. Il va toujours en profondeur dans la découverte de la vérité. Un croyant ne stagne jamais en termes intellectuels, en termes découverte de ses objectifs de vie, de la vérité dans ce monde et de la vérité de cet univers. Il se base sur le savoir et non les présomptions, les conjectures, les dires. C'est celui qui accepte la vérité après réflexion et non bêtement. Sur les dires des ascendants, des aïeux, on en trouve plusieurs versets dans le Coran qui récriminent finalement cet agissement de croire bêtement les aïeux et leurs rites et leurs pratiques. Le croyant considère le Coran comme son guide. Le croyant ne dit pas sur Allah sans savoir ni preuve. C'est-à-dire, on n'associe pas une loi coranique, une loi religieuse, une notion ou un concept religieux à Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir de preuve, sans avoir de science. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Les croyants, ces personnes donc, sont ceux qui ne se comportent pas en sourds et en aveugles quand les versets de leur Seigneur leur sont rappelés. C'est-à-dire qu'ils ne se soumettent pas bêtement. Lorsqu'il y a un signe de Dieu qui vient devant le croyant, il l'analyse, il essaie de comprendre, il essaie d'obtenir le maximum d'informations et de savoir concernant ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de versets nous parlent d'observer ce monde, d'analyser ce monde. Enfin, dernier groupe et dernier thème des attributs du croyant, c'est que ce dernier cherche toujours la perfection morale. Il aime la pureté, il aime se repentir de ses erreurs, c'est-à-dire il apprend de ses erreurs, il reconnaît ses erreurs, il apprend de ses erreurs et il va vers un comportement qui ne sera pas fautif, où il n'y aura plus ces erreurs. Le vrai repentir, c'est donc reconnaître l'erreur, regretter, ensuite aller vers un bon comportement et ne plus faire ces erreurs. Le croyant est toujours en perpétuelle introspection, réforme et l'élimination de ses défauts. Donc encore une fois, un croyant ne stagne pas. Il n'est pas avide de ce monde. Il n'est pas cupide. Il ne va pas chercher les biens matériels à les accumuler pour 50 000 générations, tel qu'il peut être vu par certains. Le croyant est indulgent, il est sage, il est posé. Tout à l'heure, on a dit qu'il est serein lorsqu'il entend, il invoque et évoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui est noble, qui a du charisme religieux, je dirais. Parce que le concept de la noblesse, du charisme, est très subjectif par rapport aux valeurs d'une société. Le croyant est ferme et patient pour la religion. Donc, il ne perd pas sa tête pour un rien. Okay? Ce n'est pas parce qu'il va affronter des épreuves qu'il va tout abandonner du jour au lendemain sans que l'on ne comprenne pourquoi cette personne a tout abandonné, parce qu'il y a eu des difficultés dans sa vie, parce qu'il y a eu quelques événements, certes, qui lui ont provoqué de la souffrance, mais un croyant n'agit pas, on va dire, sur un coup de tête. Il est patient, il attend les choses, il analyse et il est ferme. Il se comporte de façon équilibrée, pas de gaspillage, pas d'avarice, toujours la juste mesure. Et enfin, 50e et dernier attribut que j'ai voulu vous faire part ici, c'est que le croyant privilégie toujours l'au-delà à ce monde. Et cet attribut, on le voit énormément chez l'imam Ali alayhi salam lorsqu'on lit Voix de l'éloquence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Man kana yuridu hadath al-akhira nazid lahu fi hadathihi. Wa man kana yurid hadath ad-dunya nu'tihi minha
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ. Quiconque veut le labour, les fruits de la vie future, nous accroissons son labour. Nous lui donnons la meilleure production et nous augmentons sa production dans l'au-delà. Et quiconque veut seulement le labour et la production de la vie d'ici-bas, nous lui en donnons une part, mais il n'aura pas de part dans la vie future. C'est normal parce que cette personne n'a jamais été dans l'objectif de chercher des parts dans l'au-delà, et donc le croyant privilégie toujours dans ses calculs l'au-delà par rapport à ce monde. On a donc fait le tour de 50 attributs du croyant. Comme je vous ai dit au tout départ, ce ne sont pas tous les attributs du croyant dans le Coran. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est une liste quand même très bien intéressante parce que ça nous permet de nous évaluer. Et ces 50 attributs, on les a donc classés en 7 thèmes. Le premier thème, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, cette relation d'amour avec lui. L'obéissance à Allah et aux prophètes, s'écarter des interdits religieux, aider son prochain et le respecter, toujours être à la recherche de la vérité et chercher le perpétuel perfectionnement et la réforme et l'amélioration. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.